je déménage. En 2020, vous m'aviez vu galérer à trouver un appartement pour au final avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai partagé avec vous tout mon déménagement du début à la fin avec évidemment les galères. Je me souvenais plus que c'était aussi intense un déménagement en fait. Aussi un petit peu de relooking parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je reprends la caméra car après avoir passé plus de 3 ans ici, ça y est, je deviens propriétaire puisque j'ai acheté mon appartement. Faire une visite si c'est possible. Donc j'espère que vous êtes prêts car l'aventure déménagement recommence. Hello hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je vous prends ce matin, je viens d'aller chercher un colis au relais et j'ai aussi reçu un colis par le facteur ce matin et il s'agit de 2 luminaires. Alors si vous avez suivi le vlog précédent je pense que vous vous souvenez de ce fail intersidéral, c'est le cas de le dire. Je vous laisse aller voir si jamais vous l'avez loupé, je vous mettrai dans le petit i le lien du vlog. C'était une lampe que j'avais commandée, que j'attendais depuis quand même bien 2-3 semaines pour soit ma chambre ou soit mon bureau, parce qu'en fait c'est des pièces où j'ai une belle hauteur sous plafond de presque 3 mètres. Du coup j'avais commandé quelque chose de pas mal imposant, mais c'était un fail, le truc est arrivé complètement déformé. Enfin bref, je vous laisse aller voir le vlog précédent. Du coup, je suis partie à la reconquête de nouveaux luminaires pour mon bureau et ma chambre. Et en fin de compte, bon, je savais pas si j'allais rester dans le même style. Je vous mettrai la photo du luminaire qui est arrivé déformé là. Comment il était censé être. Donc ça, c'est le style que je voulais de base. Du coup, j'ai un petit peu changé, mais tout en restant dans un truc un peu... Enfin, très doux, un peu style tissu, enfin bref, vous allez voir. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Leroy Merlin. En tout cas sur la photo, je l'ai trouvé très très jolie et du coup je l'ai pris en double. Comme ça, je vais avoir la même dans mon bureau et dans ma chambre. Et en deuxième, alors là j'ai juste ouvert le haut, mais j'ai pas encore déballé la lampe. Celle-ci, c'est une petite lampe à poser parce que je trouve que ça ajoute un côté vraiment cosy, cocooning à la pièce, d'ajouter comme ça des petits points lumineux. Donc soit ce sera pour la chambre, je pense que ce sera pour la chambre, soit pour mon bureau, à voir, mais j'ai craqué dessus et ça j'ai pris sur l'application Choose. Bah là vous voyez à quoi ressemble la lampe. L'application Choose, j'en ai déjà parlé dans un des vlogs précédents parce que j'avais déjà commandé un article déco pour ma cuisine. Et en fait c'est des ventes privées, il y a de tout, que ce soit des trucs make-up, beauté, déco, maison, il y a vraiment de tout. Et pour certaines choses ça vaut vraiment le coup. Ça c'est la marque Norlux, comme ça. J'aime beaucoup leur modèle, sauf que c'est quand même assez cher je trouve. Donc là ça valait le coup puisque c'était à moins, je sais plus combien de pourcents, mais j'ai quand même pas mal économisé dessus. Donc je vais vous montrer ça en premier puisque j'ai ouvert déjà le haut. J'ai un code de parrainage que je peux vous partager qui vous offre 10 € sur votre première commande, si jamais ça vous intéresse. Avec mon code, je vous mettrai dans l'écran. Alors, oh bah elle est trop mignonne cette lampe. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, je pense que ça ira bien. Bon, ça irait aussi ici, vous allez me dire, à la place de la petite lampe que j'ai faite avec vous dans le vlog précédent. Non, le vlog encore avant. 2 vlogs en arrière. Pour l'allumer, hop, on appuie là, mais bon, il fait jour, donc vous verrez rien. C'est beaucoup trop chaud et donc je l'avais mis sur cette petite table d'appoint, mais je vais juste essayer avec celle-ci pour voir. Très très cool aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous montrer de près. Je sais pas, en vrai les deux vont, donc je pense que je vais alterner. Un coup je vais mettre celle-là, un coup je vais mettre ma petite lampe champignon et je vais mettre l'autre dans ma chambre. Et maintenant nous allons ouvrir ça. D'ailleurs j'ai pas compris. Le colis il a été acheminé, enfin genre il a été envoyé comme ça, sans carton autour, donc tout le monde peut voir que ma commande c'est une lampe. C'est un peu étrange, alors autant je suis pas pour le suremballage, les cartons et tout, mais là, enfin je sais pas, c'est bizarre d'envoyer un truc comme ça, où il n'y a pas de carton autour, j'ai pas trop compris. Mais bon écoutez, le principal c'est que ce soit arrivé en entier. Donc je rappelle aussi que j'ai fait une vidéo hors série haul déco, où je récapitule, à part les gros meubles parce que ça je vous remontrerai dans un appartement tour quand tout sera vraiment terminé, mais tout ce qui est vraiment déco, les luminaires, les trucs que j'ai achetés, tout depuis le début du déménagement, dans une seule et même vidéo. Donc je vous mettrai le lien aussi dans le petit i, je sais plus s'il est là ou là, mais je vous mettrai ça si vous l'avez loupé, parce que je mets aussi tous les liens en description dans cette vidéo là. Bon bref, alors
Et elle fait 50 cm de diamètre, donc elle fait la même taille que la lampe qui est arrivée déformée. Ah, j'adore la matière. Oh, j'aime encore plus en vrai. C'est vraiment du tissu en fait. Ah mais j'aime trop. Alors là, j'aime vraiment trop. J'adore. Bon, et alors là, regardez ça. Je suis vraiment fan. Bon, faut un peu la détendre, mais j'aime trop. Et donc du coup, ça, c'est un peu couleur lin clair. C'est pas blanc le tissu, parce que sur la photo, là, ça paraît plus blanc, je trouve. Et je préfère du coup que ce soit pas blanc, parce que je trouve que ça apporte une petite nuance. Et avec l'ampoule dedans, l'éclairage, ça va faire très doux et tout, bah, comme ici. Vous voyez. Et voilà. Celle-ci, il faut que je la détende encore un petit peu, mais j'adore. Donc, bah, écoutez, rendez-vous demain, je pense, pour les accrocher et voir ce que ça donne. J'ai trop hâte. Bon, maintenant, je suis en train de tout ranger parce que j'ai encore tous les cartons et tout là-bas. Enfin bref. Je vais aussi faire un peu de ménage et je voulais absolument vous parler de ça. Mais alors, quelle découverte! Surtout pour ceux qui ont des animaux, des chats et qui laissent des poils comme cet individu juste ici. Est-ce que tu as un mot à dire? Accompagnée de sa sœur, hein, je n'oublie pas, je compte les deux, mais je sais pas où elle est, Snowbell. Je crois qu'elle doit dormir en haut. Bref, on s'en fiche. En ce moment, c'est le passage au printemps. Enfin, le printemps va arriver. Et alors, je vous raconte pas les poils. Du coup, je suis toujours en train de me battre avec ça pour que mon appartement soit clean parce que vraiment j'ai horreur des poils, vraiment. Donc c'est aspirateur presque tous les jours. J'ai aussi l'aspirateur robot qui vraiment, ça c'est vraiment génial parce que bah, t'as pas besoin d'être là. Je peux même le programmer quand je suis pas à la maison. Je le lance et tout, il me fait un petit passage et ça en enlève quand même pas mal. Donc tous les 2 jours aussi, au moins ça. Enfin bref. Par contre, vous avez vu, j'ai changé de canapé hein, pour ce déménagement, qui est donc en tissu. C'est vrai qu'au début, je savais pas trop, justement pour les poils, est-ce que c'était plus pratique, moins pratique, est-ce que ça s'accroche plus dessus? Au final, je trouve que c'est exactement pareil que l'autre, ça change rien, c'est pas plus salissant, enfin au niveau des poils et tout. Mais j'ai aussi des chaises en tissu à ma cuisine. Snowbell aime bien aller dessus quand je mange, elle se met à côté. Enfin bref, j'ai fait une découverte les amis, mais alors peut-être que vous connaissez déjà, je ne connaissais pas, alors ce n'est pas un truc spécial pour les poils, c'est aussi pour les poussières, mais vous pouvez aussi faire par exemple même les miroirs, tout ce qui... là où il y a des poussières, parce qu'en fait la matière c'est une genre de matière un peu caoutchouteuse je dirais, et en fait ça agrippe tout ce qui est... Enfin ça agrippe toutes les poussières, tous les poils. Donc voilà, je voulais faire une petite aparté pour vous parler de ça. Alors il faut l'humidifier un petit peu, je vais le faire, c'est que ça devient comme une éponge et il faut que ce soit, faut le garder un peu humide quoi, faut pas enlever tout l'excédent d'eau et vous le passez comme ça sur vos canapés, peu importe, ça marche aussi sur les vêtements. Et vous allez voir, je vais vous faire une petite démo parce que là ça fait... je dirais 4-5 jours que j'ai pas passé ça sur le canapé. Je le fais une fois par semaine, comme ça évite que les poils s'accumulent et vous allez voir comment ça marche bien. Je vous ai posé dans l'arbre à chat que je vais aussi nettoyer juste après, mais pour vous montrer. Alors attention, image dégueulasse, hein, je vous préviens, mais pour vous montrer ce que ça donne en fait, ce que ça fait. En fait, ça fait des genres de boudins de poils qui sont rassemblés entre eux. Du fait que ce soit humide, ça rassemble tout, ça colle les poils ensemble et du coup il reste vraiment plus rien sur le canapé, c'est trop bien. Bon, nous sommes le lendemain, ah non, 2 jours après. Alors en fait, aujourd'hui 2 trucs. Il n'y a pas que les lampes à accrocher parce que j'ai complètement oublié de vous parler d'un truc que j'ai commandé, plutôt un gros truc que j'ai commandé et que j'ai reçu ce matin. D'ailleurs le livreur est trop sympa parce que franchement ça pèse une tonne, il me l'a mis devant ma porte. Franchement j'ai même pas eu à m'embêter à le monter et tout. Je vais vous montrer, c'est pour une pièce très glamour, à savoir mes toilettes, voilà. Je sais plus si je vous avais déjà expliqué mais je crois que je voulais faire un échange de meubles. Je vais vous montrer ça, on va y aller dans mes toilettes, j'adore ça, vraiment super. Et je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer. Vous vous souvenez peut-être que la pièce est assez grande et ce qui me laisse beaucoup de place ici pour mettre du rangement. J'avais mis ce meuble en attendant d'en prendre un autre, mais je savais pas du tout quoi prendre. Ça c'était provisoire parce que voilà, c'est vraiment moche quand même de voir ce qu'il y a dedans, surtout qu'en plus c'est des produits ménagers, des produits d'entretien, donc c'est vraiment pas joli.
Je voulais donc prendre quelque chose pour ranger tout ça, mais avec des portes pour que ce soit fermé et plus joli. Du coup, avec celui-là, parce qu'il va me rester et je ne vais pas le jeter, hein, je vais le réutiliser. Celui-là, je compte le monter dans ma petite pièce. En haut, j'ai une pièce où j'ai que du rangement en mode un peu grenier et tout. Et en fait, l'utiliser pour ranger des chaussures dedans. Parce qu'actuellement, j'ai un truc pour mettre les chaussures, comment ça s'appelle, une genre d'étagère, mais ça prend plus de place que ça. Donc je me dis, en mettant ça, eh ben, je vais pouvoir gagner de la place encore pour ranger d'autres trucs, parce qu'en vrai ça se remplit très vite. Donc du coup j'ai trouvé un meuble. J'ai cherché quand même longtemps parce que je voulais quelque chose qui s'accorde avec le petit lave-main là en mode de bois, mais je savais pas trop, franchement je trouvais trop rien qui me plaisait et je suis tombée sur celui-ci. Donc le carton il est juste là, je vais vous montrer. Il prend genre toute la place et il vient de chez Sweek. J'avais fait un concours avec eux au mois de décembre, du coup là c'est moi, hein. C'est un achat personnel. J'ai commandé sur le site. Là vous avez un petit aperçu de comment est le meuble. Donc pour récapituler, petit programme du jour, installer les 2 lampes, donc dans ma chambre et dans le bureau, et ensuite montage du meuble. Nous sommes dans mon bureau et donc l'ampoule est ici. Comme je disais qu'il y avait pas mal de hauteur. Bon, de toute façon j'ai un escabeau et tout et j'ai de LED donc ça va. Lampe numéro 1 dans mon bureau. Regardez comment elle est, trop belle, j'adore. Je sais pas si en l'allumant, ah si on voit bien la matière. Je trouve que la taille elle est juste parfaite, franchement je suis vraiment contente de ma commande là. Je vous montre aussi dans la chambre et là c'est pareil, je trouve que ça remplit vraiment bien l'espace du haut de la pièce, disons. Et bon bah il manque encore au-dessus du mur vert que j'ai peint, je suis toujours pas sûre de moi, je fais que de changer d'avis, donc tant que je ne serai pas 100% certaine d'une idée ou autre, je me laisse le temps, hein, je suis pas pressée non plus, mais disons que ça remplit déjà un peu la hauteur. Maintenant nous allons nous attaquer à ceci. Notre cher meuble de toilette. Là aujourd'hui ça va parce que mon copain peut m'aider, donc je pense qu'on avancera plus vite, ça c'est certain, que quand je suis seule. Et je devais déjà tout ouvrir. Bon, déjà la couleur du bois est plutôt jolie. C'est vrai que ça on n'est jamais très sûr quand on commande de comment va être la couleur de bois, mais elle ressemble bien à la couleur de mon lave-main, donc ça c'est cool. Je sais pas si vous avez pu le deviner sur le petit dessin sur le carton, mais il s'agit de porte en canage. C'était pas forcément ce que je voulais au niveau design au début, j'aurais préféré, enfin, je cherchais au début quelque chose de uni, genre en bois, mais je ne trouvais pas sur les dimensions que je voulais, parce que en armoire slash buffet avec 2 portes, il n'y avait pas grand chose, c'est quand même une petite dimension. Autant mes toilettes sont grandes, mais bon, pas pour un immense meuble. Et c'est vrai que dans mes dimensions, soit c'était beaucoup trop cher, franchement il y a des sites, ils abusent, ils te vendent un meuble comme ça dans ces dimensions-là à 300-400 €. Et en plus pour des toilettes, j'ai envie de dire, je n'ai pas forcément envie de mettre ce prix. Et là c'était 116 € je crois. 120 €, 116, enfin, c'était dans les prix les plus bas et dans ce qui me plaisait. Parce que bon, il y avait des choses qui étaient moins chères mais qui me plaisaient vraiment pas. Et je me suis dit bon, au final, ce côté canage, c'est mignon. Écoutez, on verra comment ce sera quand il sera monté, mais au moins ça cache ce qu'il y a à l'intérieur. Ça met où le sport? Ça, tu peux la mettre avec. Une heure et quart plus tard, tada, terminé. Regardez comment il est chou. Petite porte. D'ailleurs les portes, je me demande si, enfin les poignées, je me demande si je vais pas soit les changer et en acheter des en métal noir ou les peindre en noir. Je sais pas trop. Parce que étant donné que, je vous remontrerai, mais dans mes toilettes, j'ai un lave-main avec des détails noirs, je me dis que ça pourrait faire cool en fait. Mais on verra ça d'abord. Je vous montre. Bon, il est tout simple, hein, c'est vraiment ce que je voulais de toute façon, vraiment un meuble tout simple avec juste une étagère.
Bon, nous sommes le lendemain. Hier, donc quand on a terminé de monter le meuble, il commençait à faire nuit. Ensuite, je me suis dit bon, quitte à montrer bien le lendemain avec de la lumière, comme ça on a le temps de le placer au bon endroit et tout. Donc je vais vous montrer. Franchement, je suis très contente. Donc à gauche, il y a le miroir avec le lave-mains et mes beaux toilettes. Comme je vous disais, en fait, je parlais de ces poignées là qui sont noirs au niveau de ce lave-mains avec le détail en bois. Et donc de l'autre côté, tadam, le meuble à sa place, hop, comme ça. Bon, j'ai pas beaucoup de recul dans cette pièce, donc je pourrais pas vous montrer mieux que ça. Donc maintenant, le programme, c'est de ranger tout ce que j'ai besoin de ranger là-dedans à l'intérieur, comme ça ce sera bien caché et tout là-dedans. De décorer aussi un petit peu parce que c'est un peu tristoun le dessus de meuble là sans rien, donc je vais mettre... En fait il me reste encore des décos que j'ai dans un panier où je savais pas où les mettre, donc je pense que ça ira très bien ici. Le meuble qui était avant à cette place, il est dans le couloir, je vais vous remontrer. Juste là à côté de ma porte d'entrée. Et celui-là, je vais le monter donc dans mon grenier. Attention, cette pièce est très remplie, mais en même temps, franchement, qu'est-ce que je suis contente d'avoir une petite pièce comme ça pour mettre tout mon bordel, toutes les choses que j'utilise pas souvent et que je dois stocker. Et donc voilà, j'ai déjà 2 meubles comme ça. Je les avais rangés dans un des vlogs précédents, je me souviens. Et en fait, comme vous voyez, ils sont plus hauts que ces rangements à chaussures là, qui sont des étagères classiques, mais ça prend beaucoup plus de place. Donc au final, tout ce qui est là-dedans, j'aimerais mettre dans celui qui est en bas. Donc je vais mettre juste à côté ici, comme ça ça va m'optimiser la hauteur. Je vais pouvoir enlever ce truc à chaussures et gagner de la place. Ça y est, il n'y a plus aucune chaussure, tout est enlevé. Je vais aussi en profiter pour faire un tri et mettre des chaussures que j'ai genre jamais portées ou alors portées, allez, 2 fois à tout casser, même parfois que en intérieur sur Vinted. Si jamais mon Vinted, il est toujours en barre de description en dessous de mes vidéos, il y a le lien. Je pense que je mettrai quelques paires. Et comme ça, ça me fera un peu moins de choses à ranger. De toute façon, je les porte plus, donc ça sert à rien. Je vais aller chercher le meuble à case en bas. Je vais le mettre à sa place. Et je vais re-ranger les chaussures dedans en sachant qu'il me manque des étagères. En fait, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Parce qu'en fait, il y a des trous vraiment tout le long. Et il y a encore des trous disponibles pour mettre une étagère entre les étagères, ce qui va me faire une case de plus. Du coup, comme des chaussures c'est pas haut, comme ça je pourrais en mettre 2 fois plus dedans. Ça j'avoue que j'ai pas encore commandé. J'ai une position pour vous parler, c'est vraiment... je fais les squats là actuellement. Oui, il faut que je commande, il faut que je m'occupe de ça, mais je vais déjà y mettre ce que je peux y mettre. Évidemment, elles sont mal rangées parce qu'il manque ces tablettes, mais tout est rentré dedans. J'ai pu monter jusque là, et ce qui me libère tout ce coin ici. Et pour une pièce comme ça dédiée au rangement, je vous jure que chaque centimètre compte. Donc je vais regarder parmi tout ce que j'ai ici, ce qui est un peu dans le chemin, ce que je peux mettre là, quitte à peut-être mettre les caisses en plastique. Enfin bref, je verrai, je vais réorganiser tout ça. Sans transition, plus tard dans la soirée, avant que les magasins ferment, j'ai voulu aller voir à Leroy Merlin et Castorama s'il y avait des poignées pour le meuble dans les toilettes, vous savez, noir. Et honnêtement, j'ai pas trouvé vraiment de trucs où je me suis dit ouais, trop belle et tout. Donc bon, c'est un échec, j'irai voir peut-être ailleurs. Et du coup, je vais vous laisser pour ce vlog. J'ai pas d'image de fin, donc je vous dis au revoir en voix off. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la prochaine. Regardez ce que j'ai trouvé. Je suis contente. Et en dernier, le haut asymétrique. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever carrément pour prendre une photo sans rien en fait. J'étais pas du tout partie pour acheter ces étagères, mais écoutez, je me dis pourquoi pas essayer.